Alors, bienvenue à cette émission musicalement très riche de Radio-Canada International. Ici Stéphane Parent en compagnie de tous nos compagnons des ondes ici à Radio-Canada International, ou en tout cas, certains d'entre eux cette semaine. On fait des rotations, on découvre des nouveaux visages et aussi des visages anciens, pour ne pas dire des vieux visages. Et je vous rappelle que cette émission, elle dure depuis plusieurs années. C'est Tam Tam Canada en direct de Montréal. Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Écoutez, nous, c'est le plaisir qui nous anime. Et on retrouve des bons amis. Marie-Claude Simard est avec nous. Bonjour Marie-Claude. Bonjour tout le monde. On retrouve un des plus fins esprits de Radio-Canada. Et je me découvre. Bonjour tout le monde. vous avez tout de suite senti que c'était vous dont on parlait. Écoute, dans l'ordre. Alors, c'est Samir Benjafer. Et puis, bonjour tout le monde. Et puis, Maryse, je vous ai pas décrit comment il y a un des plus fins esprits, mais vous êtes très fine. Non, mais c'est parce que je pensais que vous faisiez référence à moi lorsque vous avez Ouais. dit « vieux visage Oh. Je me suis sentie un peu visée. Mais bon, ça va. Bon, écoutez, ça commence mal l'émission. Ce qui commence très mal l'émission, c'est qu'aucun d'entre vous, encore une fois, n'avait idée du sujet dont on va traiter aujourd'hui. Ça, c'est... C'est la surprise. Ouais. Mais c'est toujours plaisant de découvrir votre surprise et aussi découvrir vos questions qui peuvent parfois à certains apparaître très terre à terre, mais toujours en pleine cible. Alors, voilà pour les compliments cette semaine. On a une autre dose, c'est bien. Maintenant, place à la vidéo 5 images qui vous permet de découvrir le sujet aujourd'hui. Vous criez dès que vous sentez qu'on est sur la piste du sujet aujourd'hui. Tout le monde participe, pas seulement en studio, mais aussi à la régie. Bon, ça, c'est... Non, c'est pas ça. C'est diversité. Pas ça. Non, ça, c'est pas ça. Complètement autre chose. Ouais, on n'est pas dans... On recherche la vidéo 5 images. Vidéo 5 images, je sais pas d'où c'est venu, ça. Vidéo 5 images. Est-ce qu'on La a joie trouvé du la direct. vidéo? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a... On repart. Ben, peut-être que Stéphane, tu pourrais comme mimer Oui. peut-être le sujet. Ah, oui, ça serait ce serait très, très bien. Hein? L'avez-vous trouvé à la régie? Sinon, je vais être obligé de mimer. Ouais. Je vais Faire des m'animer. charades. Ouais, vas-y. Alors, plein Ah oui, feu, ce serait bien, plein, ça. caméra sur Ouais. Stéphane. Allez, on fait une Ok. mime-nous ça. Alors, Donnez-nous des indices. Est-ce que je vais demander à la régie à nouveau parce que le signal n'était pas clair en provenance de Mars. Est-ce que vous avez trouvé la vidéo? Pas encore. Alors, voici, j'anime. Ah. OK. Un Bon. véhicule. Ah oui. Ah oui, vous êtes sur la bonne piste. Ensuite, avion. Est-ce qu'on est sur une autoroute? Est-ce qu'on fait de la vitesse? vous êtes sur oui, la vitesse. Oh. Et Le Grand Prix, non. je suis sûr qu'ils vont recevoir un grand prix quand ils vont réaliser leur exploit. Ouais. Attends, il y a une expédition quelque part, là? Il y a plusieurs équipes en compétition présentement pour atteindre leur but. Ouais. L'équipe Une traversée du monde. Des traversées, certainement. La Coupe du monde de soccer féminin, non? Ça n'a rien à voir avec le Non, sport. ben, on est dans les véhicules, je pense. Oui, c'est ça. Traversée d'un continent Peut-être qu'un jour, ils vont réussir à traverser un continent grâce à ce véhicule. électrique. Oh. Oui, je pense que c'est électrique, mais ça dépend des compagnies qui sont en train de concevoir ça. Oh. Pas un avion. C'est pas un avion. Une trottinette électrique. Non. Regardez, on C'est- a trouvé la vidéo. Une pantoufle. Ah, c'est Non, une... ça c'est un train à grande vitesse, ça. C'est un train à Non, grande ça vitesse. ressemble à une souris Ah, c'est pas qu'on le utilise. tunnel qui devait être relié. Un aspirateur. Il y a comme un tube Tunnel qui relie Toronto-Québec. Montréal à Toronto. C'est pas Oui, un tube. un tube, voilà. c'est dans un Voilà. tube. C'est ça. Et c'est une petite capsule. Certaines versions, c'est des longues capsules qui vont traverser comme ça des tunnels où on aurait enlevé de l'air, je pense. J'ai c'est jamais quoi? entendu parler. Non. Il y a C'est des un genre nou- de pipeline, mais à Oui, déplacement humain. OK. Oui, OK. plutôt pas de pétrole, s'il vous plaît. Pas de pétrole, mais des humains. OK. Je sais pas. Il va y avoir des questions environnementales Ah, sûrement oh à boy. débattre de tout ça. Alors, c'est un système de transport futuriste imaginé par Elon Musk, initialement. Oui, Tesla, propriétaire Ouais, derrière les faut-il le voitures nommer? Tesla, C'est ouais. le Einstein de l'ère moderne, ça. Bon, pour la gestion des finances, on reviendra. Donc, c'est vrai. Certainement. Alors, il y a plusieurs compétiteurs là, qui font ce travail-là présentement. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un de ceux dont on parle beaucoup dans le monde. Ça s'appelle HTT. C'est un acronyme qui veut dire Hyperloop. Hyperloop. C'est ça, Hyperloop. C'est la boucle, Hyperboucle, si on peut dire ça. Bien dit. Transportation Technologies. D'accord? Ouais. Et puis là, leur dernière version, c'est 5 tonnes. C'est pas petit, hein, c'est pas comme une Volkswagen, une auto Volkswagen, une coccinelle. Ça mesure 32 mètres de long. La cabine interne, 15 mètres de long.
Et ça transporte combien? Ben, c'est ça la question. On va aller vers notre premier tour de la grosse boule aujourd'hui. ok. Ah, Oui, et ça roule sur quoi? Ça roule sur pneumatique? Ça roule sur dépend l'air? des C'est quoi? versions. OK. OK, mais ça il y a s'appelle comment exactement ce transport-là? Hyperloop. Hyperloop. HTT. L'hyperboule. Mais vous aviez déjà entendu parler de ça? Oui, Excusez-moi, je suis- le fameux tube, ou je sais Ok. pas, ça, j'en ai entendu parler. Il y a aussi le Transpod. OK. Transpod. Pod, ah oui, Transpod. Pas prod. Ça, c'est nous. Prod, c'est nous, la production. Mais Transpod. Moi, je préfère la transpo... Comment est-ce qu'on appelle ça? oui. Quand on transpose quelque chose d'un endroit. Transpod, c'est très joli comme Oui, nom. Hein. Moi, je ouais. trouve que Ça dit tout, en fait. c'est le plus sympathique. D'ailleurs, c'est canadien. Ça dit tout. D'ailleurs, on va parler avec un des responsables de Transpod dans un instant, mais Ok. si vous le permettez. Ok, bien sûr. Le jeu. Oui, le jeu. on y va. Ouais, place au jeu. 20 boules à perdre, 3 jeux à travers l'émission, 100 boules au total à perdre. Premier Il tour. perd les boules. Ouais, on perd la boule. Alors voici. On présente la question à l'écran pour tout le monde, pour ceux qui ont la couleur, la télévision, qui ont le web. Voici le prototype présenté par la compagnie Hyperloop Transportation Technologies avec une cabine interne de 15 mètres pourrait transporter combien de passagers? Demandait Samir. Ah. Est-ce A, 20 passagers, B, 40 passagers ou C, 80 passagers? Quelle est la bonne réponse? Moi, j'irais pour 40. 40. 40 maximum, là, c'est un maximum. Sinon, ça va être comme des sardines. Ouais, comme dans les avions, quoi. Marie-Claude, 20, 40 ou 80? Ben, moi, je dirais 80. 80, mon Dieu. Ah oui, parce que c'est 2 rangées de 40. Comme dans un avion. Très bien. Alors, le 20 passagers est seul. Je vais aller avec celui-là parce que je me dis que peut-être qu'on veut offrir une expérience client Ah, très confortable. Ouais. Donc, on aura moins de gens, mais plus Ouais. de confort. moi, je Ah, pense ouais. que ce serait très exclusif aussi, un peu comme dans Concorde. Seulement les riches peuvent voyager. Pod. Oui. J'ai cette impression-là. La bonne réponse, on regarde. Elle s'affiche à l'instant à l'écran. Oh! 80 passagers. Wow! Merci. Donc, merci. il va y avoir du monde, là. Non, mais... Ouais. Ben, à vrai dire, on ne connaît pas vraiment la capacité de cette capsule, la nouvelle capsule qui s'appelle Kintero One, mais il y a un site spécialisé qui s'appelle Engadget qui dit que Gadget. Ok. ça a à peu près la taille d'un wagon de métro de New York. On peut mettre 80 passagers Ok. confortablement entassés. Entassés. Mais là, est-ce que tout le monde sera assis ou ça sera comme dans le métro? Il y a des gens debout qui essaient de s'accrocher. Ça dépend de la vitesse qu'ils y vont. 1000 une km/h. Non, essayer de voyager à 1000 km/h debout. Ouais. Oui, dans un avion, on peut être debout. On est à 900 km parfois. Donc, ouais. J'ai même dit, oui, dire 1200 km/h. Plus rapide qu'un avion. Ouais, bien s'il n'y a, sûr. pas de vibration, on peut être debout. Et je pense qu'on va avoir une vidéo dans un instant à vous présenter. J'ose pas le dire trop fort, mais peut-être. Voici la vidéo numéro 2, j'ai appelé ça HTT. Je vous montre la dernière version, ça fait quelques années qu'on y travaille. Donc, vous allez voir, c'est le bout du train qui présentement fait l'objet d'essais en France. Si mes souvenirs sont bons, c'est en France. Donc, vous allez voir ça, la capsule de l'Hyperloop de la société HTT. À tester à Toulouse, en France. Oui, Ouais, Toulouse. c'est ça. C'est pas les seuls qui testent leur équipement en ce moment. J'ai bien hâte de vous parler de l'initiative canadienne. Après qu'on a admiré le profil de ça. Oui. On a admiré le profil. Je vais vous montrer un des premiers tests aux États-Unis. All right, verified VFD parameters. Nevada, en 2016. Ah, Ouais. quand même. Alors ça va prendre du temps avant que ça parte. Le temps de dire qu'il fait très beau au Nevada, il fait soleil. Mais là, ils ont testé dehors. Là. C'était pas... Start master controller recording Si ça lève. and sled telemetry. Il y a plutôt un problème avec l'air qui All right, est starting test in 10, 9, Et peut-être le 8, sort, si on est dans le 7, désert. Ça va être dans un tunnel. 5, OK, OK. Non, mais pour le test, je veux dire. Ah, le test, non. 160 km/h. 160, ça? Oui, sur 160. C'est bon. Ah. On fait un test. Wow. Et on s'arrête. Sinon, on serait retrouvé à Los Angeles en 2002. Alors voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On va aller vers notre invité spécial aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est dans une cabine de Transpod, mais ça ressemble, c'est suspect son affaire. Voici Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de Transpod. Bonjour, monsieur le patron. Bonjour. Alors, vous êtes où en ce moment? En véhicule automobile, oui? Ouais, je suis en France. Voilà. Alors, vous êtes à Toronto et on peut expliquer les dimensions tentaculaires que prend votre entreprise au niveau
des succursales, là où vous trouvez, là où vous faites des tests. Donnez-nous une idée, là. Vous n'êtes pas juste des gars en laboratoire, vous êtes une vraie compagnie avec des ambitions très sérieuses, avec l'intention de faire compétition à l'autre géant, HTT. Racontez-nous. Oui, effectivement. Après, il y a en fait 7 entreprises qui développent cette technologie aujourd'hui, et dont 3 principales, 2 aux États-Unis, dont vous venez de montrer les vidéos, et Transpod au Canada. Et donc, on reste encore aujourd'hui une petite entreprise, mais avec des premiers investissements européens, notamment italiens, et bientôt français et canadiens. Donc on devrait clôturer notre prochaine levée de fonds cet été, là, avec notamment voilà, des investisseurs français et canadiens. Et donc du coup, donc on développe cette nouvelle technologie entre l'Europe et le Canada. Le Canada. Alors, jusqu'à maintenant, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est votre présence sur le web, les vidéos, les multiples entrevues que vous accordez aux médias. Vous avez une approche qui est très ouverte comparée à d'autres compétiteurs. C'est très poli, hein, c'est très bien polissé, hein, si je peux utiliser bien me faire comprendre aujourd'hui. Alors là, on voit à l'intérieur potentiellement de ce que ça pourrait être, voyager avec Transpod. Euh, c'est impressionnant, mais vous en êtes où au plan technique? Alors aujourd'hui, on en est encore au début. On commence à passer des phases de tests en laboratoire aux essais en fait à échelle 1. On a obtenu les permis de construire pour lancer la construction d'un centre d'essai au sud de Paris, nord de Limoges, donc centre de la France. Donc on commence les travaux cet été, et pour justement commencer à valider l'ensemble de ces sous-ensembles. Ensuite, par rapport au développement, en fait, on vise une certification et une commercialisation à l'horizon 2025. Donc on a à peu près 50 développements devant nous. La bonne nouvelle, c'est que les différents gouvernements commencent à s'intéresser très fortement à la technologie. On travaille aujourd'hui avec l'Union européenne sur le cadre réglementaire. On a déjà eu plusieurs réunions de travail. Il y en a encore une là, mi-juillet à Bruxelles. Transport Canada a lancé une étude de faisabilité technique pour évaluer le niveau de maturité de la technologie. Et les États-Unis ont lancé un comité technique pour créer aussi et définir ce cadre réglementaire. Donc tout le monde développe la technologie petit à petit pour arriver à une maturité en fait technologique et une commercialisation autour de 2025. Donc on peut potentiellement avoir les premières lignes avant 2030. Et au Canada aujourd'hui, la province avec laquelle on est le plus avancé, c'est en Alberta. On travaille aujourd'hui à avoir une ligne en fait entre Calgary et Edmonton. Et la deuxième ligne, ensuite, dans un deuxième temps, serait Toronto-Montréal. Juste pour l'anecdote, le gouvernement fédéral nous avait dit commencez déjà avec une seule province. Toronto, Ontario, Québec, c'est pas forcément tous les jours évident. Donc, essayez avec quelque chose de simple d'abord, et puis ensuite, l'Ontario et le Québec pourront embarquer dans cette aventure. Quelle sage décision. Tout le monde se bouscule ici pour vous poser des questions. On fait le tour. On y va. Oui, moi, je me demandais, est-ce que ce projet-là, vous l'aviez déjà en tête avant d'arriver au Canada? Alors, je suis arrivé moi, au Canada en 2010 pour travailler pour Bombardier. Et moi, personnellement, je ne suis pas un très bon employé. J'ai un peu du mal avec les grosses entreprises. Et donc, je réfléchissais déjà à démarrer ma propre société. Et travaillant dans les transports au Canada, en venant d'Europe, en plus, je m'étais dit, tiens, ça peut être intéressant d'avoir une compagnie aérienne low cost, parce qu'on n'a pas vraiment de compagnie low cost au Canada. Et puis, les choses ont fait que, voilà, on regardait aussi tout ce qui était transport par tube. Et quand Elon Musk a commencé à présenter au grand public ce concept-là, en fait, c'était un petit peu la fenêtre de tir pour démarrer la société. Et là, je me suis associé avec un chercheur de l'Université de Toronto qui s'appelle Ryan Jansen. C'est notre savant
chez Transpod, qui est en charge un petit peu toute l'architecture du système. Et aujourd'hui, voilà, notre avantage clairement concurrentiel, c'est la propriété intellectuelle. On a des brevets qui vraiment nous donnent un avantage par rapport à la concurrence. Et en gros, ça se résume à garantir un business case meilleur que ce que d'autres sociétés peuvent proposer. Marie-Claude? Pouvez-vous nous expliquer ce serait quoi les avantages de se déplacer par tube comme ça plutôt que par train ou par avion? Alors, quand on s'est lancé dans cette aventure, on s'est dit il faut que ce soit meilleur que ce qu'on a aujourd'hui. Sinon, vous avez raison, autant utiliser la voiture, le train, l'avion ou même le bateau. Donc, vous avez clairement la vitesse déjà. Faut que ce soit, enfin, c'est plus rapide, c'est quand même intéressant de pouvoir faire demain Toronto-Montréal en 45 minutes. Ensuite, il faut que ce soit moins cher que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, un prix du ticket aujourd'hui, Toronto-Montréal, aller simple, on réfléchit, on vise des tickets entre 60 et 80 dollars aller simple. Il faut que ce soit respectueux de l'environnement. Donc, c'est un système qui est 100% électrique et qui peut remplacer, on va dire, 70% des vols entre Toronto et Montréal. Alors, quand je dis ça, c'est pas pour concurrencer Air Canada. Air Canada, demain, peut être un client de Transpod. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des avions, ils peuvent acheter des pods et opérer des pods, quelque chose de plus propre que les avions. Et le dernier facteur, en fait, qui est très important aussi, c'est plus facile d'utilisation. Donc, c'est de fournir la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion. C'est-à-dire que vous n'avez plus le stress de manquer votre avion, de dire mince, il y a une tempête de neige, les avions vont pas décoller ou je vais être en retard parce qu'il faut dégivrer l'avion, etc. Et de pouvoir arriver à la station et prendre le prochain véhicule qui va sur Toronto. Et si vous manquez votre véhicule, vous savez qu'il y en a un qui suit, comme le métro en fait. Vous avez le véhicule d'après qui part 2 minutes après sur Toronto. Donc c'est vraiment en fait ce qu'on a vu avec les transports à la demande comme Uber et Lyft. La prochaine génération, c'est d'appliquer en fait ce transport à la demande pour le transport de masse. Donc pour les trains et l'équivalent du train et de l'avion, mais à la demande. Et un gros avantage d'être dans le tube, surtout au Canada, c'est qu'on est protégé des éléments extérieurs. Ah, oui. Donc vous n'avez plus à vous embêter de la neige, de la pluie, voilà, des conditions climatiques qui peuvent être vraiment contraignantes. Vous n'avez même pas quitté la gare, vous avez déjà un client, Samir. Il est là, il veut monter dans le tube. Monsieur Gendron, pour la construction des tubes, est-ce que vous avez parlé d'environnement? C'est quoi les enjeux de l'environnement et est-ce que en construisant ces tubes, est-ce que vous n'aurez pas de problème avec les communautés que vous allez traverser? Est-ce que c'est enfoui, c'est sur terre? Comment ça va se passer? Oui. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est clairement de remplacer un certain nombre d'avions et un certain nombre de camions des routes. Aujourd'hui, un système comme ça peut remplacer 2000 camions par jour sur la 401. Donc, c'est quand même aujourd'hui, il y a 10 000 camions par jour sur la 401. Donc, ce système-là pourrait en enlever 2000. Voilà, donc ça a un impact directement sur réduire la congestion, réduire le niveau d'accident, etc. Ah, oui. Donc, déjà, d'un point de vue, on va dire, système, sécurité et environnement, c'est le premier impact que ça a à avoir. Ensuite, l'infrastructure elle-même, tout dépend de la géographie de la ligne. Si vous avez les Rocheuses à traverser entre Calgary et Vancouver, c'est sûr, là, il faut creuser des tunnels. Si vous êtes entre Calgary et Edmonton, c'est pour ça que c'est une ligne assez idéale pour nous. C'est plat, c'est les prairies, là. Ouais. Voilà, c'est plat, il y a peu de densité. Ils ont l'habitude de construire des pipelines en plus, donc c'est quelque chose qu'ils connaissent et ça peut suivre l'autoroute. Mais en fait, c'est ça que c'est intéressant pour l'Alberta, c'est qu'il y a aussi des synergies avec l'industrie pétrolière. Donc au lieu de transporter du pétrole, on transporte des personnes, mais on utilise des technologies, donc on peut reconvertir en fait on va dire des employés des sociétés pétrolières et diversifier l'économie. C'est là où c'est intéressant pour cette province. Ensuite, l'impact... Oui. Ou est-ce qu'il y a des approches qui ont déjà été faites avec des compagnies en particulier en Alberta? Oui. Il y a déjà, on a travaillé avec l'ancien gouvernement de Rachel Notley. Et puis là, on travaille avec le cabinet de Jason Kenney.
L'ancien gouvernement nous avait déjà donné 10 km de terrain entre Calgary et Edmonton. Et aujourd'hui, en fait, on a des investisseurs qui sont prêts à construire les premiers 10 km à la condition, en fait, ils veulent qu'il y ait un support du gouvernement, c'est-à-dire que si la technologie marche, ils veulent avoir l'autorisation de pouvoir construire la ligne entière. Donc, on ne demande pas d'argent, on est prêt à financer les 10 premiers kilomètres, mais la contrepartie, c'est d'avoir les autorisations de construire la ligne complète. Et ce que je trouve plutôt gagnant-gagnant comme approche, créer des emplois, investir dans la province. Si ça marche pas, on démonte tout. Mais si ça marche, ok, on veut avoir le droit de pouvoir construire la ligne, quoi. Personne veut investir des centaines de millions comme ça à perte, quoi. Voilà. Vous disiez plutôt qu'on pouvait remplacer, grâce à ce tube, 2000 camions le long de la 401 qui, au Québec, devient l'autoroute numéro 20. C'est un corridor très achalandé. Vous avez Via Rail qui passe par là. Il y a certains pipelines qui passent par là. Il y a beaucoup de choses qui passent par là. Moi, j'habite par là. Et j'habite vraiment très proche du corridor où vous voulez nous envahir. Je vous ai invité à l'émission tout en me disant que je pouvais un jour me trouver dans votre position. Écoutez, ça va faire du bruit quand ça va rouler comme ça à 1000 km dans le tube. En fait, non, il y a quelques défis technologiques et quelques avantages. Et un des avantages, en fait, c'est que le bruit ne se propage pas dans le vide. Et en fait, on est dans un environnement à faible pression. Alors, c'est pas le vide complet, mais alors ça, c'est les mesures que l'on va faire notamment sur le site d'essai ici en France. Mais on est plutôt assez optimiste. Les premiers résultats montrent qu'on est sur des niveaux de bruit bien inférieurs que ce qu'on peut entendre quand on est le long de l'autoroute, là, ou bien inférieur à un aéroport, ou bien inférieur à une ligne de train classique. Donc là-dessus, vous devriez être plutôt beaucoup plus, on va dire, accepter ce type d'infrastructure de façon beaucoup plus aisée que si c'était une autoroute ou une nouvelle autoroute ou un élargissement de la 401, on va dire. Monsieur Gendron, j'ai une question. Par rapport à votre propre future clientèle, est-ce que l'être humain, je parle d'un point de vue psychologique, est-ce qu'il est prêt à accepter d'être dans une machine qui roule à 1000 km comme ça et qui ne soit pas dans les airs? Je ne parle pas des avions. Je sais qu'il est habitué aux avions. Est-ce que ça peut poser problème chez votre clientèle ou... Alors, oui, le problème ne se pose pas. Il va clairement y avoir une phase d'acceptation de ce nouveau système de transport. Aujourd'hui, on prend en référence, par exemple, comment le métro est arrivé dans nos vies il y a 100 ans. Et on a un petit peu ce même type de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, personne ne voulait descendre sous terre pour prendre le métro. Et aujourd'hui, voilà, il va falloir... c'est pour ça qu'on fait énormément d'interviews et de conférences pour expliquer le système. Après, d'un point de vue transport en soi, c'est pas plus différent que l'avion. On est sur des accélérations similaires au métro. On n'est pas en train de concevoir un canon électromagnétique. Donc, on va pas avoir demandé aux gens de faire des entraînements de cosmonautes pour prendre ce nouveau mode de transport. Mais vraiment, voilà, on est sur le même niveau d'accélération que le métro à Montréal. Et ensuite, le temps d'arriver à la vitesse de croisière. Et après, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, on se déplace dans l'avion, tout se passe bien. Et là, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui ensuite, se passe l'aspect... je vous laisse terminer. Non, après, je disais, il y a l'aspect claustrophobie. Là, on va travailler sur l'expérience client. À la limite, tout à l'heure, je voyais les résultats sur le nombre de passagers. Je pense que les 3 réponses sont bonnes. Il va y avoir des capsules pour 20 passagers, d'autres pour 40. 80 passagers, c'est un peu le mode bétaillère, là, quand le métro est plein le matin. Là, c'est pas terrible. Là. Mais c'est bon pour le rendement économique du système, mais d'un point de vue expérience client, c'est pas génial. C'est pas génial. Après, indépendamment de ça, voilà, on peut vraiment travailler avec des écrans. Il y a aujourd'hui énormément de choses qui se font, que ce soit avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, avec la possibilité de projeter des images en 360 pendant le trajet. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose de mieux que ce qu'on a aujourd'hui dans des trajets classiques en utilisant Via Rail ou même la SNCF ici.
Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Là, je m'imagine que j'étais dans le tunnel sous la Manche, s'il y a un problème. Panne d'électricité, le système arrête, je suis dans le milieu du tube. Je suis bien sûr enroulé dans une belle cabine, mais qu'est-ce que je fais pour sortir du tube? Alors, il y a plusieurs scénarios. Le scénario, on va dire classique, c'est c'est ce qui se passe dans le métro. Où la ligne s'arrête, vous attendez 1 minute et la ligne redémarre normalement, tout va bien, etc. Si jamais il y a un événement majeur, une attaque terroriste, un tremblement de terre, etc., déjà d'une part, nous on est soumis à des normes très très rigoureuses en termes de sécurité. Et il y en a une notamment qui nous impose d'avoir une sortie d'évacuation tous les 700 mètres, à peu près, un peu plus que 700 mètres. Et derrière, il faut que Transpod soit capable de démontrer que le véhicule se déplace ou soit dans des modes dégradés extrêmes, d'être capable de se positionner en face la sortie d'évacuation. Et bien sûr, en fait, on a un avantage, on va dire, important par rapport à l'avion, c'est que le tube est au sol. Donc même si on est dans un environnement à faible pression, on peut repressuriser le tube de façon très rapide. Ça prend 15 secondes pour repressuriser le tube et ensuite pour permettre aux passagers d'évacuer normalement. Déjà, d'une part, sortir du pod et ensuite sortir du tube. Vous parlez de pressurisation. Est-ce que ça veut dire que ce tube se promènerait, je sais pas moi, est-ce qu'il se promène sur l'air? Ça fonctionne comment? En fait, oui, le concept, juste pour revenir, pour expliquer à nos auditeurs, là, le concept, pour pouvoir atteindre 1000 km/h, il faut en fait enlever les frottements aérodynamiques. Et pour enlever les frottements aérodynamiques, en fait, on enlève 90% de l'air dans le tube. Donc, il y a quasiment pas d'air dans le tube, en fait, pour justement enlever voilà, tous ces frottements-là et atteindre des vitesses élevées dans le tube. Si on était à pression atmosphérique, ben là, autant ça sert à rien d'être dans un tube, autant utiliser un train. Rester dehors, ouais. Marie-Claude? Moi, où je vois un genre de problème possible, c'est quand vous parlez que vous voulez transporter des humains, mais aussi de la marchandise. Ouais. Alors, parce que si on compare, supposons, avec le métro, là, c'est vraiment dédié 100% au transport des personnes. Mais quand on fait les deux, puis qu'on on implique des grosses compagnies, puis que là, certaines vont avoir le monopole de certains tubes, puis là, il va falloir se partager les tubes, ça va être un peu le même genre de problème qu'on a avec les trains maintenant, comme les rails qui appartiennent à CN, puis il faut qu'il y ait des pas. Tu sais, alors, comment est-ce que vous anticipez ça, vous? Alors, ça va être, je pense, un bon problème à traiter. Parce que si les gens se battent, c'est-à-dire qu'il y a un marché et que Transpod est profitable. Donc, ça, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Et on a eu également, les premiers marchés vont sûrement être du fret, de la marchandise. Et par contre, on n'est pas concurrent de CN ni de CP. Quand on parle de transport de marchandises, c'est tout ce qui est sensible au temps. Donc, tout ce qui est commerce en ligne et la nourriture. Donc, tout ce qui est transporté par commerce en ligne et fret express. Donc, tout ce que transporte Amazon, tout ce que transporte FedEx, DHL, UPS, Canada Post, et tout ce que peut transporter des sociétés comme Loblaws ou les sociétés ou Walmart qui a besoin de transporter de la nourriture. J'ai un ami qui est grossiste fromager à Montréal et qui envoie des fromages régulièrement à Toronto. Et l'été, il a 30% de pertes quand les camions arrivent à Toronto. Donc, il y a vraiment un besoin de transporter ce type de marchandises plus rapidement. Et les retours que l'on a de ces sociétés-là, c'est que demain, s'il y a un corridor entre Toronto et Montréal, le tube va être à pleine capacité dès le premier jour. Il y a suffisamment de trafic pour justifier ça. Et donc, ça sera à Transpod d'innover et de fournir plus de capacité. On a quelques idées. On pense à pouvoir faire, par exemple, ce qu'on appelle du platooning ou du couplage virtuel. Donc, juste pour expliquer, en fait, c'est d'avoir plusieurs véhicules qui se suivent, comme des voitures autonomes sur une autoroute, pour justement augmenter le nombre de véhicules et à la fois pouvoir avoir du passager et de la marchandise. Monsieur Gendron, on arrive en gare, il faut se dépêcher. Oui. Dernière question. Oui, vous parliez de l'expérience client, Transpod, je pense à iPod. Est-ce que ça veut dire que les gens auront accès
à tous les outils électroniques. Oui, bien sûr, c'est clairement notre objectif. On vit dans un monde plus que connecté et digital. Oui, ça fait partie de notre développement d'assurer un niveau de connexion élevé dans chaque véhicule. Voilà, pour que les gens puissent travailler même simplement. Monsieur Gendron, fantastique. Merci de nous avoir parlé de votre Transpod. Et on va s'assurer de donner à nos téléspectateurs le moyen de poursuivre leur découverte de votre initiative en ce moment. Merci beaucoup. Grâce justement au web. Merci, puis à bientôt. Bonne chance. Au revoir. Merci. Sébastien Gendron, cofondateur et PDG de Transpod. Premier défi lancé à la régie aujourd'hui. Il n'était pas au courant. Et voici, ils vont nous amener sur le site de Transpod qui, je le donne comme ça en lettres, en mots, comme dans le beau vieux temps. www. Vous vous rappelez de ça? HTTPS. Alors, transpod.com. Transpod.com/fr pour ceux qui veulent ça en français. OK. Et puis Sinon, laissez AN l'ordinateur pour les décider pour vous. EN? Ah oui, évidemment. Wow. C'est vraiment révolutionnaire comme idée. Ouais, moi, j'avais des frissons pratiquement. C'est vrai? Vous Oui. n'avez pas entendu parler de ça? Ben, peut-être vaguement, mais je ne savais pas que c'était aussi proche de... Qu'il y avait des gens qui y 2025. travaillent, qu'il y a de l'argent qui a été mis, Ouais. c'est ça, Oui. c'est ça Ouais. qui... Ouais. Puis ça se parle, c'est sûr. Alors ça, c'est le site de Transpod. Là, c'est la version française, donc des images qu'on n'avait pas encore vues. Et comme je vous dis, hein, ils ont des belles images, belles présentations. Ils ne sont pas les seuls. Ils disaient il y avait 7 Ça compagnies. se voit que c'est français parce que le titre il est en anglais. Qu'est-ce qui est en anglais? Hyperloop. Hyperloop. Ah oui. D'accord. Écoutez, on est prêt pour le deuxième jeu? Oui. Qui a perdu des boules au premier jeu? Levez la main, Moi soyez et humble. Marie, je pense moi et Oui, Marie il y a seulement Marie-Claude qui qui a... a Qui a gardé gardé ses boules. Sauf que Oui. Ouais, il a M. dit Gendron que- a dit que Les trois. les 3 possibilités Oui. pouvaient être utilisées. Oui, mais là, on vous parlait de la compagnie HTT, la compagnie américaine. Ah. Pas sa compagnie à lui. Là, sa compagnie à lui, elle est hors concours, évidemment. Alors J'ai voici, essayé Samir, mais ça va marcher. Nice try. 30 boules à perdre. Alors voici. HTT, l'autre compagnie, là, la plus grosse des grosses, dit avoir inventé un nouveau matériel composite pour recouvrir sa capsule de passager qui serait résistant et intelligent et qui a des propriétés particulières. Comment se nomme ce matériau, hein? Et que fait-il exactement? Voici le choix. Il s'agit du neptunium qui permet de garder la capsule en lévitation. Wow. Il s'agit du vibranium Celui-là, c'est louche. qui permet de réduire les vibrations à bord. Ben, écoutez, ça fait un gros problème. Protactinium. Voilà. Ou encore, est-ce que c'est le protactinium qui permet de réduire la poussière au freinage? Il n'y a pas de D de aucune de ces Oui, réponses. c'est exactement T'es la sûr? question que j'allais poser. Le neptunium, c'est un élément naturel, donc c'est Ah, ça. qu'est-ce que vous avez dit? Le quoi? Le neptunium. Ça existe pour vrai? Ça existe pour vrai? Oui, c'est dans le tableau de chimie, là. Mais je suis génial, j'ai inventé ça moi-même. Vers la fin. Ah, donc c'est pas la bonne réponse. Non, C'est pas la bonne réponse. Moi, je Peut-être vais qu'il essaie dire de vous A. induire Moi, en je vais erreur. dire A, Neptunium. Ben voyons donc. C'est pas la bonne réponse. C'est un véritable élément qui existait déjà. La compagnie ne l'a pas inventé. Donc, Ah, inventé. OK, dis avoir on vous donne inventé. une chance de plus. Je pense que c'est le C. Le vibranium, il est un peu Ah, bizarre. bon, ok. Non, mais un matériau composite. Il y aurait Ouais. du Neptunium avec quelque chose d'autre, un composite. Tout est possible dans ce monde de Alors, science. allons-y. Moi, j'irais pour le C. Le C. Ben c'est moi du aussi, je vais faire... Alors, on se trompera ensemble encore. Exactement. Marie-Claude, encore une fois, c'était quoi votre choix? Ben là, Ah non. je vais mettre Vibranium. que je vais dire A. Ah, ben, pourquoi vous insistez? On vous a dit que c'est pas la bonne réponse. Ah, OK, B d'abord. B. Et vous gardez vos boules! C'est le vibranium. Alors, bravo Samir, on continue de s'amuser. Ouais, pareil, ça réduit les vibrations et c'est intelligent. Ça permet de détecter quand la capsule C'est un nom elle bizarre vibre comme trop, elle ça. risque d'éclater. Pour quelle Là, phrase le est-on- protactinium, vous beaucoup êtes allé chercher ça où? C'est un véritable élément. Ah, bon. Et puis, de même que le neptunium. Voilà. Ouf. Ah, il est J'ai été dans la liste des éléments parce que moi, je les connais pas tous, évidemment. Je suis pas. J'ai fait des études en sciences, mais quand même, faut pas exagérer. Ça fait longtemps. Très longtemps. Je n'étais pas très bon non plus. Alors voilà. Prochaine question. Voilà. Deuxième défi de la régie. il faut gagner. Êtes-vous prêts? Oui. Ouais. Il faut les faire travailler un peu parce qu'ils font rien pendant que nous on parle. Alors voici, c'est grâce à eux qu'on est là. Voici, deuxième défi de la régie. On va aller sur le site web de travail. Voilà. Ah oui. Oh. Alors voilà, c'est ce qui, pour aller plus loin dans vos réflexions, vos découvertes. Marie-Claude, vous qui ne connaissiez pas cette affaire-là, Donc c'est un. voici des articles qu'on a déjà publiés sur ça. Ah, ok. Et puis, Ah oui? oui, Oui, c'est en 2018. on a déjà parlé de ça, au moins. C'est vous, trois qui, reprises. c'est vous qui aviez fait ça?
Non, un de mes articles, un article n'est pas de moi. OK. Et on a ajouté un autre article également. Voilà, l'article sur la vitesse, l'autoroute 401. On parlait de l'autoroute 401, ouais. les limites de vitesse en Ontario. Il faut augmenter ça. En vue de la compétition qui s'annonce dans le transport, est-ce qu'on pourrait augmenter à 1000 km/h le voyage par auto? Non, c'est 110 km/h et plus. Voilà. C'est intéressant pour les gens l'été qui aiment rouler plus vite. J'ai remarqué qu'ils roulent plus vite un peu, là. Pas mal, beaucoup. Surtout à l'approche de la Saint-Jean. Ce matin, je me suis fait dépasser par une motocyclette qui devait rouler à 188 km/h. Oh. Oh my God. Zoom! Comme ça, en plein centre-cœur de Montréal. Zoom! En plein trafic à travers les autos. Là, c'est 16 points d'inaptitude. Ah non, ça c'est suspendu et puis ça, tu vas directement pas en prison parce qu'on fait pas ça au Québec. Et la personne s'en allait où dans cette vitesse? Vers le centre-ville. Oui. Elle se dépêchait pour partir en vacances. Elle travaille à Radio-Canada International. Mais... Non. Alors voilà, je vous ai montré ce qui vous attend si vous allez comme ça. Vous voulez en savoir plus grâce à Radio-Canada. Ça fait longtemps que ça joue cette boule-là. Écoutez, moi j'ai envie de vous faire découvrir le passé qui semblait très futuriste il n'y a pas si longtemps. Ça s'appelle le turbotrain. Je vais vous montrer, pendant que je vous décris ça, des images du turbotrain. On est dans les années, au début des années 60 jusqu'au 1976. En anglais, c'était le turbo train. En français, c'est turbotrain. Et Via Rail en a eu une version entre Montréal et Toronto. Imaginez la vitesse. À l'époque. Oui. Oh. Bon. C'était Ben, en quelle année ça? En quelle année? 1960? Entre 1966 et 1976. Il y avait des passagers ou c'est turbo- juste Il y avait des vrais Je veux passagers. dire 400 km/h. Mais non. Je pense que du 160. Comme ça. 160 piles! Ah, Oui, mais ça pouvait aller jusqu'à 265 Mais c'est ce que j'allais km/h. dire, moi, autour de 200. Ils l'ont jamais fait, sauf Non, sur non. un petit bout d'essai aux États-Unis. avec 0 passagers. Ouais, le problème, c'est les rails. Ils devaient Ben, emprunter c'est ça, des là. rails. Quand il neige, Qui ça, sont ça va moins pas, vite. qui sont pas Pas tout le fait. temps. Ouais. Ouais. Ce qui m'amène à ma troisième et dernière question. Bon, allez-y. Marie-Claude a gardé Et c'est toujours toutes vos Marie-Claude qui Ouais. prend les points. Ouais. Vous avez tous C'est pas parce perdu que je brille dans ce domaine-là, je dis comme un Ben, hasard. 50 boules à perdre. OK. Ok. D'accord? Ben, c'est ce qui nous reste, non? Alors, moi, j'essaie de faire votre éducation. Oui, Hein? ça marche parce que Ça je marche? suis toujours plus On va les instruite quand je garder. quitte le studio. C'est Bon. vrai? Moi, j'en apprends beaucoup. Tout ce que je vous apporte, là, c'est des choses que j'ai appris. Ouais, le Pas des partage. choses que je savais. D'accord? Au départ, là, je suis au même niveau que vous. La transmission du savoir. Voici. Quelle grande innovation technique se trouvait dans le turbotrain? Jamais vu jusqu'alors. Une première au monde. Est-ce que le turbotrain pouvait s'incliner dans les courbes? Est-ce que le turbotrain possédait une suspension pendulaire? Ou est-ce que le turbotrain possédait un atténuateur de force centrifuge? Allons-y pour le C. Moi, j'irai pour le Le C. C, Parce que, d'accord? Moi, je vais dire le A. Le A pouvait s'incliner dans les Ah, courbes. ben Mon moi, je vais Dieu. aller pour le B. Le B. Oh my God. Alors, j'ai du ABC aujourd'hui Oui. et vous êtes tous gagnants parce qu'on décrit le même phénomène. Il avait, il y avait un pendule comme ça. Le train pouvait effectuer un mouvement de pendule dans les courbes grâce à un atténuateur God. de force Bon, centrifuge. Et il merci pouvait beaucoup. donc une belle suspension. Merci Ok. Stéphane, Y a tu pas de nous as problème. sauvés. Vous avez tous 50 boules au Moi, j'ai minimum. 100%. Voilà. Ça m'ira. Je suis méchant mais gentil. Vibranium. Vibranium. Ok, Ouais, c'est on dormira plus intelligent. Maintenant, vous allez faire appel à vos connaissances générales, celles que vous avez requises durant la semaine. D'accord? Ah oui, Ah. la photo. Oh, C'est Oh. donc, qu'est-ce qu'on fait là? La photo de la photo semaine. Ah, L'image de d'accord. la semaine. Bon, les Raptors. Sinon, on l'avait déjà fait ça l'an dernier. puis on Je- fait quoi? On les commente? Moi, non, mais je On vous demande devine. d'identifier la photo, l'image de la semaine. Ah, d'accord. Dans l'actualité, c'est sûr. C'est toujours dans l'actualité. C'est au Canada? Et puis, je réponds juste par où ou par non. Est-ce que c'est au Canada? Oui. Ok. Est-ce que c'est un animal? C'est une drôle de bête, mais ce n'est pas un animal. Ah, ok, Ah! de bête, vraiment. Une mascotte? L'actualité de la Non. semaine. Il va pas aimer ça quand il lit. Ok. Attends. Est-ce que ça... Bon, Oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à Radio-Canada International? Ce pourrait-être? Oui. Ah, Est-ce que c'est notre parce que- rédacteur en Ah, chef qui oui, est oui, prépare oui, ses- oui, oui, oui. On regarde la C'est vidéo. l'image qu'on a vue Ah, au début. oui, 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 c'est oui. l'image que vous avez vue au début, grâce à une surprise que nous Il y a allons faire Pierre à la Dutil, régie. là, Ah, qui, ben oui. qui rigole de l'autre Ah côté oui, de la fenêtre. le rédacteur en chef de Radio-Canada International. Eh oui. Notre Voilà. rédacteur en chef, Il a été Soleiman. Nommé oui, parmi qu'est-ce que les quelqu'un peut personnalités de Oui. la diversité. Oui. Par Mosaïque. Montréal Média- Mosaïque Média ou Mosaïque. Mosaïque Montréal? Oui. Média Mosaïque, voilà.
Mediamosaic.com, une agence de presse. Puis c'est un des 20, hein, donc, cette année. Wow. Et puis, il a accordé une entrevue. Là, je vous montre différentes images parce que quel gars sympathique, d'abord. Tout à fait. Et puis, surtout, quelqu'un... Ça, c'est pas lui. Mais quelqu'un qui lui ressemble, qui a le même nom. Melaman Somali. Non, Ah ouais? lui, Ouais. c'est un... Suleiman Melali. Oui, c'est ça. La photo, c'est un dramaturge algérien C'est vrai. qui a bon, été voilà. tué pendant la décennie noire. Ah, c'est pas Abdelkader drôle. Allou, là, ouais. Moi, j'ai trouvé ça sur le Ouais, web. ouais. Non, d'ailleurs, notre rédacteur en chef a assisté à un événement sur lui. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu le lien. Ouais, c'est pour Suleiman ça. qui porte toujours la moustache. Il Ouais. faut le souligner parce qu'à une époque, c'était très à la mode. Moi, mon père en avait une et il l'a gardée toute sa vie. Et tu vois en train de dire que ce n'est plus élément? Non, je ne dis pas ça, mais on Ça, c'est voit comme les moins d'hommes. salopettes, ça se démode Maintenant, pas. c'est la barbe et la moustache. Ah. Mais Suleiman Ouais. a gardé la La barbe moustache. Il a une ouais. barbichette aussi. Ouais, hein. ouais. Ouais. Alors, je sais que ça lui fait plaisir. Écoutez, Ah, c'est un gars qui est bien humble. Comme Samir, Donc, d'ailleurs. Comme il ça, n'aurait oui. jamais accepté qu'on lui dise on va parler de toi aujourd'hui. Il aurait dit non, non, C'est non, vrai. non, non, ce n'est pas nécessaire. Je l'imite bien. Hein. Et puis maintenant, je voulais quand même lui faire plaisir. Je pense que vous devez lui faire plaisir. C'est le patron après tout. Et je vais parler de l'application. Mais voilà! Ah! Chers téléspectateurs et internautes qui nous écoutez à travers le monde, alors encore une fois, nous vous encourageons à télécharger sur votre téléphone notre application que vous pouvez trouver en 5 langues, donc en français, anglais, chinois, arabe et espagnol. Si vous avez un iPhone, vous allez sur iTunes? Non, excusez-moi, ça s'appelle App Apple Store, Store, App excusez-moi. Alors voilà, on la voit un peu vous avez même des vidéos sur notre... c'est très bien C'est ça, présenté. donc, Il y a même un quiz. Ouais. Ouais. On peut l'avoir sur tablette aussi, pas que sur téléphone. L'avez-vous Ouais. sur tablette, Samir? Ouais. Tout à fait. Déjà? Ouais. Ouais. Ça Bah, vous avait pas pris ça de fait temps? un bon bout quand même, Oui. pas que déjà. Oui. Ah oui. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'est magnifique. Et moi, je l'ai en 5 langues ici, bien sûr, je peux changer les langues. On avait les chiffres nous indiquant, les premiers chiffres qui ont sorti, que ça fonctionnait très, très fort, surtout du côté français. On Oui. était dans les milliers de gens qui se connectaient, Oui. qui avaient téléchargé. Là, j'ai pas les plus récentes nouvelles. Le patron n'envoie plus de mémo. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais c'est On va pas faire une vérification Oui. d'ici la semaine bon. prochaine. Si le patron écoute, Oui. peut-être qu'il va nous envoyer un mémo. Demandons-lui Non, mais nous, on pas. peut, Oui. les édimestres, on peut. Ouais, vous vérifier pouvez faire aussi. ça vous-même. Oui, on va aller Vous voir. avez autorisation. Oui, C'est le mot bien. de passe. Écoutez, donc merci à tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Bon retour. Merci beaucoup. Et puis Samir, c'est toujours C'est- spectaculaire de vous avoir avec nous. Merci, c'est partagé, merci. Même quand vous n'avez pas de boule pratiquement à la fin d'une émission. Bon, le vibranium ou le... Il fallait le trouver, ça. On va s'en souvenir longtemps du vibranium. Hein? Ouais. Alors ici Stéphane Parent la semaine prochaine. Et puis non, la semaine prochaine je suis pas là. Je suis en train de construire quelque chose. C'est pas le super tube là. Non. du Du transport, ouais. Mais peut-être je vais ériger une barrière pour empêcher le passage du transport. Parce que ça se passe à la campagne, mon affaire, j'ai bien hâte. Alors, dans 2 semaines, je vous retrouve et puis merci beaucoup à tout le monde cette semaine. Merci Stéphane. Au Merci revoir. tout le monde. Bye.